n'abîmez pas votre âme par l'ignorance et par l'insouciance. C'est l'un des messages forts, littéraires, de ce roman envoûté par Sadji Laba. Le récit le traduit par le temps verbal, par le narratif. Vous voyez, il y a un chapitre où Marie, la femme seule qui élève ses enfants, avec toutes les difficultés à se faire obéir par son adolescent de 21 ans, Jason. Et le récit raconte comment Marie pleure. Je pleure d'amour, parce qu'une femme seule qui élève ses enfants joue à la fois le papa, la maman, le tuteur, l'encadreur. Mais aussi, elle a besoin de vivre, elle a besoin d'amour, elle cherche l'amour. Elle compte même des partenaires, tout en préservant ses enfants de ce qui pourrait découler de ces désillusions sentimentales. Et alors, donc, le récit raconte, moi, je pleurais d'amour. Pendant que je pleurais d'amour, tout en cherchant l'amour, mon fils Jason, lui, cherchait à s'épanouir, cherchait où reposer son âme, sur une culture, sur une idée, sur une identité. Et maintenant là apparaît le narratif, l'aspect littéraire pur. Le récit entraîne dans un voyage sur les montagnes de Fatima, à Tirso au Portugal. Et là, c'est un pays très chrétien, le Portugal. Et Marie essaie d'envoyer son enfant au Portugal à méditer devant Saint Lucio, les trois sœurs qui ont découvert le message de Fatima. Peut-être espère-t-elle que Jason, qui se perd en conjecture dans la recherche d'un sens à donner à sa vie, pourrait écouter un message, ne serait-ce que le message de Fatima, appelant à la contrition, à la repentance et aussi à la vigilance. Mais cela ne suffit pas, car le récit entraîne, plus particulièrement à Bangkok, en Asie du Sud-Est. Dans la capitale Hong Kong, le quotidien des habitants est partagé entre la prière, la méditation, la lecture et la gastronomie. Voilà tout l'intérêt esthétique qui apparaît dans le livre. Ouais, donc dans un livre, dans une œuvre littéraire, en l'occurrence le roman, on rencontre aussi tous ces aspects-là, à la fois historiques, à la fois géographiques, à la fois civilisationnels, mais aussi la beauté dans les mots. Parce que les mots choisis pour raconter ce témoignage, ce sont des mots assez doux, assez simples, parce que c'est une femme qui parle.